Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Fervents défenseurs des rancios secs du Roussillon, Jacques et Michael Cyr n'en oublient pas pour autant les rancios issus de vins doux naturels. Ces vins qu'ils déclinent à travers une méthode bien spécifique, la Solera, en révèlent les secrets. Domaine des schistes, Jacques et Michael Cyr, variations autour des rancios. Apparemment c'est ouvert, c'est écrit sur la porte. Bonjour, Michael. Enchanté. Enchanté. Je venais voir un Cyr, mais j'en ai deux devant moi, c'est ça ? C'est ça. Oui, tout à fait. Il y a Jacques qui est... Voilà, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ravi de vous retrouver chez vous. Et dans le caveau, oui, juste à côté de la cave où on reçoit la clientèle. Et lorsqu'elle veut déguster, elle vient ici. Voilà. Donc je viens vous voir pour aborder une thématique un peu de fin d'année, ou en tout cas de fête de fin d'année, avec les vins oxydatifs qui font partie de l'ADN de votre domaine en fait. Oui, bien sûr. On a commencé, les oxydatifs ont toujours fait partie de la gamme de nos vins, avec notamment les premiers oxydatifs, c'était les vins doux naturels. Et puis on a enchaîné avec les rancios, donc avec les rancios secs. Donc voilà, à partir de l'élaboration du 2004. Donc, et puis quand Michael est revenu aussi sur le domaine, il s'est occupé après de la mettre en bouteille, le premier millésime de rancio. Autour des années 2010. Rancio sec. Rancio sec. Est-ce qu'on s'y perd pas un peu entre toutes ces méthodes dans le Roussillon ? Les deux styles de vin ont toujours existé. Le rancio sec est arrivé en fait par dépit après les vins doux naturels, puisque en fait la commercialisation des vins doux naturels, quand elle était inférieure à la production, le reste de raisins produits était destiné à l'élaboration de ces vins secs. Donc on a toujours fait du vin doux naturel dans le Roussillon, et ensuite par dépit du vin sec avec ce qu'il restait. Sur votre domaine, on en a toujours fait des rancios ? Des rancios doux. Oui, depuis le début, 1989, du rancio sec, on a toujours élaboré un petit peu, mais pour notre consommation personnelle uniquement. Et puis, de fil en aiguille, à travers quelques dégustations qu'on a fait avec d'autres vignerons, etc., on s'était dit, mais si on continue comme ça, si on ne le met pas plus en avant, auprès des professionnels, etc., il va disparaître, parce que si on s'en occupe pas, comme tout produit qui n'a pas de mise en avant, ça risque de disparaître. On s'est pris un petit peu au jeu, on a créé une association, de façon à pouvoir organiser des événements autour des rancios. Et de fil en aiguille, les gens qui sont venus le déguster, les sommeliers, etc., nous ont dit c'est bien joli, vous nous le faites déguster, mais où c'est qu'on peut s'en procurer ? Parce que le comble, c'est qu'au départ, on pouvait même pas en acheter. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.